RTS Info, Virginie Langerock. Pour limiter les infections qui repartent à la hausse en Suisse, le Conseil fédéral impose la fermeture des bars, restaurants et magasins à 19h. Tous les établissements publics devront aussi être fermés le dimanche. Les cantons romans obtiennent, eux, une dérogation pour autant que la situation sanitaire ne s'aggrave pas. Le taux de reproduction du virus y est en effet plus faible que dans les cantons alémaniques. Les restaurants ont donc le droit d'ouvrir jusqu'à 23h. Enfin, une règle de 5 personnes a été fixée pour la culture et le sport, ce qui signifie de facto la fermeture des cinémas et des théâtres, et ce jusqu'au 22 janvier. Les musées, en revanche, seront ouverts dans la journée. Et pour aider les entreprises qui prennent ces restrictions de plein fouet, le Conseil fédéral va augmenter le fonds pour les cas de rigueur, qui passe à 2,5 milliards de francs contre 1 milliard actuellement. Cela ne suffit pas, estime l'Union syndicale suisse, qui demande des mesures supplémentaires pour garantir les salaires et les emplois. La Suisse impose des sanctions au président biélorusse Alexandre Loukachenko, son fils Victor, ainsi que 13 autres personnes. Les avoirs de ces Biélorusses seront gelés. Il leur est interdit d'entrer en Suisse ou de transiter par la Confédération. Notre pays s'aligne sur les décisions prises début novembre par l'Union européenne. Les 15 personnes placées sur la liste des sanctions sont tenues responsables d'actes de violence et d'arrestations arbitraires perpétrés au lendemain de l'élection présidentielle contestée en Biélorussie. C'était cet été dans cette ancienne république soviétique. L'Union européenne relève ses objectifs de réduction de gaz à effet de serre. À quelques jours du 5e anniversaire de l'accord de Paris, les Européens veulent baisser les émissions en Europe d'au moins 55% d'ici 2030, contre un objectif de 40% actuellement, toujours par rapport au niveau de 1990. Il s'agit d'arriver à la neutralité carbone en 2050. Mais les experts et les organisations de défense de l'environnement se montrent très critiques. Selon les dernières données scientifiques, il faudrait baisser les émissions d'au moins 65% pour respecter l'accord de Paris. Alors que plusieurs pays européens, dont la France, ont décidé de reporter l'ouverture des stations de ski à plus tard en raison de la pandémie, les stations de Catalogne, région espagnole frontalière de la France, ouvriront dès lundi. Harrison Ford interprétera Indiana Jones pour la 5e fois dans le dernier volet des aventures de l'intrépide archéologue. Le film est attendu en juillet 2022. Hockey sur glace, après 3 défaites de rang, Fribourg-Gotteron a renoué avec la victoire ce soir en National League. Les Fribourgeois se sont imposés face à Langnau sur le score de 4-1. Bienne s'est incliné 3-2 contre Davos, alors que Zug l'a emporté 5-4 après prolongation face à Rapperswil. Le temps, demain, il y aura de la pluie et des nuages. Il pourrait neiger dès 1000 mètres. Les températures sont en baisse. Il ne fera pas plus de 5 degrés sur le plateau.